Je voudrais rappeler à tous ceux qui n'étaient pas la semaine dernière le concept au commencement Dieu. J'ai une blouse sur moi, taguée de cette déclaration au commencement Dieu, chers amis. Et nous avons besoin de revenir aux anciens sentiers. Et cet ancien sentier en particulier, c'est de revenir au commencement avec un Dieu créateur. S'il n'y a pas de Dieu créateur, il n'y a pas de Dieu sauveur. S'il n'y a pas de Dieu sauveur, nous n'avons aucune espérance. Nous sommes comme les gens de ce monde, malheureusement, qui vont se suicider, qui sont sans espérance, et que l'ennemi veut rattraper pour beaucoup. Nous chantions tout à l'heure, « Il m'a sauvé ». Nous qu'à chanter ça? Maryse, tu disais, c'est notre espérance. Mais s'il n'y a pas un Dieu créateur, il n'y a pas de Dieu sauveur. S'il n'y a pas un Dieu créateur, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de rédemption. S'il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de sauveur. Et en fait, faisons ce que nous voulons. C'est ça que l'ennemi a enseigné au monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, chers amis. Et en tant que chrétiens aujourd'hui, il nous faut montrer la voie au monde et dire au monde qu'il y a un Dieu créateur. Je vous rappelle cette théorie qui a été lancée par l'ennemi de nos âmes en 1859 par un certain Charles Darwin. C'est très important parce que c'est un dogme aujourd'hui qui est enseigné partout, que nous retrouvons partout, dans les documentaires, dans les manuels scolaires. Et l'humanité a oublié le Dieu créateur. En 1859, le 24 novembre précisément, cet homme a publié de l'origine des espèces par la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Ce monsieur Charles Darwin. Et dès lors, comment est-ce que certains scientifiques considèrent la parole de Dieu aujourd'hui? La création, disent-ils, est une prostitution scientifique. Les termes sont forts. Il n'y a pas qu'à jouer puis nous. Il n'y a qu'à malmener nous. Prostitution, on sait ce que ça veut dire. La création est une prostitution scientifique. Certains vont jusqu'à dire que les créationnistes sont aussi dépassés qu'un billet de 3 $. Alors, il faut savoir qu'un billet de 3 $ n'existe pas. D'accord? C'est montrer le mépris pour ceux comme nous qui croyons dans le récit de la création, qui croyons dans l'origine du péché dans le jardin, qui croyons qu'un sauveur a été promis à l'humanité, qu'il est venu, qu'il nous a rachetés et qu'il reviendra bientôt nous chercher. L'ennemi de nos âmes, lorsqu'il a inondé ce monde avec cette théorie, il voulait effacer la pensée de Dieu dans chacun des hommes et des femmes que nous sommes aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il déclare encore, on ne devrait pas laisser la science entre les mains d'imposteurs comme les créationnistes. Qui sont les imposteurs? Nous l'avons vu il y a 2 semaines. Qui sont les imposteurs? Il déclare encore que le catastrophisme de la Bible, le déluge, est malhonnête et mauvais. On nous parle aujourd'hui d'une comète qui serait venue détruire la terre, détruire les dinosaures. Et ça n'a rien à voir avec le récit biblique, chers amis. Qui allons-nous plutôt croire? L'homme ou Dieu? Pour ma part, j'ai choisi de croire en Dieu. Et c'est ce que je suis venu partager avec vous en ce soir. Alors, chers amis, les miracles accomplis par Dieu dans sa parole sont aujourd'hui minimisés, ridiculisés par la science. Quelques petits extraits. Concernant l'ouverture de la mer Rouge par Moïse, chers amis, il ne s'agissait pas de lac amer peu profond. Dieu a ouvert un véritable bras de mer, chers amis. La Bible dit que l'eau formait à droite et à gauche une muraille. Et voici ce que dit la science aujourd'hui. Un des événements miraculeux les plus connus de la Bible est sans doute la séparation des eaux par Moïse lors de la fuite des Israélites. Une énorme masse d'eau peut-elle effectivement être séparée d'un point de vue physique? Il semblerait que oui. Des vents puissants frappant la surface de l'eau dans le bon angle en continu peuvent en effet parvenir à abaisser les eaux dans un lit peu profond jusqu'à un niveau inexistant ou presque. Des chercheurs de l'Université du Colorado estiment d'ailleurs que l'événement s'est produit dans le delta du Nil et non à la mer Rouge,
sur une lagune peu profonde après une nuit entière de vent fort continu. Donc, les bons Dieu qui a dit comme ça, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte? Vous avez vu comment j'ai ouvert la mer? Alors, bon Dieu a menti. Ces hommes vont jusqu'à dire que ça ne s'est pas passé à la mer Rouge, mais au delta du Nil, pour pouvoir faire concorder leur théorie avec un lieu, chers amis. Voilà jusqu'où va l'homme aujourd'hui. Et beaucoup de personnes croient en ces déclarations plutôt qu'en la Bible qui dit que Dieu a ouvert la mer. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, mes amis? Nous, quand je vous dis ça, la boule de feu qui est là-bas, c'est qui l'a créée? Il a seulement parlé. La boule de feu est apparue à 150 millions de kilomètres, exactement la bonne distance qu'il faut pour garantir la vie sur la terre. Nous connaissons tous le récit de David et Goliath. David, c'est lui qui a terrassé Goliath? À votre avis? C'est David? Non, c'est Dieu. Oui, David n'a été qu'un instrument entre les mains de Dieu pour abattre le géant, parce qu'à vue humaine, c'était impossible que David puisse remporter la victoire sur Goliath. Donc c'est l'Éternel qui a combattu. D'ailleurs, qu'a dit David? Tu marches contre moi avec l'épée, le javelot, etc. Mais moi, je marche au nom de l'Éternel des armées, chers amis. Voici ce que dit la science. Selon l'auteur et journaliste Malcolm Gladwell, Goliath n'aurait peut-être pas été un adversaire aussi terrifiant que l'on pourrait imaginer. En se basant sur certains passages du récit biblique, Gladwell estime plutôt que le géant aurait souffert d'acromégalie, un trouble hormonal déformant le visage et pouvant augmenter la taille de certaines parties du corps. Goliath aurait donc, à la lumière de cette interprétation, été un adversaire fort mal en point, ce qui expliquerait la facilité avec laquelle David aurait vaincu le géant avec une simple fronde. Mes amis, les diables prennent l'esprit, ils prennent. Hein? Rien qui bêtise ou quoi dit. Acromégalie, certaines parties sont plus grandes. Et on parle d'un géant. Hein? Mes amis, vous voyez jusqu'où on va? Jusqu'où le diable emmène l'homme dans son interprétation pour effacer la puissance de Dieu à l'œuvre. Nous connaissons les murailles de Jéricho. Là encore, l'ange de l'Éternel est venu à toucher la muraille, juste ça. Muraille tombée. Sauf là où il y avait le fil rouge, avec Rahab. Écoutons ce que dit la science. Il est écrit dans le livre de Josué que le son des trompettes et la volonté divine firent tomber les murailles de la ville de Jéricho. Il n'est peut-être pas si étonnant d'apprendre que cette ancienne cité était en fait située dans une zone sismique notoire. La responsabilité de la chute des murs reviendrait ainsi, selon cette information, à un tremblement de terre plutôt qu'au son des dites trompettes. Waouh, waouh, l'homme dangereux, il Jésus a marché sur l'eau. Jésus est le créateur de l'eau, n'est-ce pas? C'est lui le créateur de la physique. C'est lui qui a mis les lois de la nature. Qui mieux que l'auteur des lois de la nature peut aller à l'encontre des lois de la nature et maîtriser les lois de la nature? Donc Jésus qui a marché en l'air de l'eau, s'il est. Il même dit Pierre, viens. Pierre commence à marcher et puis tout n'est derrière. Sur son rat, il dit pas tout n'est derrière. Il tourne derrière et commence à tomber. Seigneur, sauve-moi, chers amis. Voilà ce que dit la science. Si vous pensez qu'un homme marchant sur l'eau ne peut être expliqué, détrompez-vous. Les recherches de l'océanographe Doron Noff semblent démontrer que les conditions climatiques particulières auraient permis à Jésus de marcher sur de la glace. On va savoir qu'il manie pierre enfoncée. Hein? D'accord? OK. On va savoir qu'il manie pierre fait descendre si on a la glace. Les températures plus froides de l'époque, jumelées à la présence d'eau douce et salée, auraient entraîné la formation de plaques de glace sous la surface, difficiles à percevoir par les disciples du Christ sur le rivage. Et puis déjà, ils n'ont pas tant le rivage, ils ont tant la barque. Vous avez essayé d'expliquer la Bible, vous n'avez pas quand même lire bien. Le déluge, chers amis, il est certes impossible d'expliquer scientifiquement comment Noé et sa famille auraient pu rassembler à cette époque 2 spécimens de chaque espèce animale en si peu de temps et sur une même embarcation. Par contre, plusieurs chercheurs estiment que le déluge du récit biblique fut probablement inspiré de faits réels, lesquels, sous d'intenses précipitations, le Tigre et l'Euphrate, 2 rivières de Mésopotamie, auraient facilement pu déborder et se rejoindre,
craignant ainsi une vaste zone inondée pouvant laisser croire à ceux pris dans cette catastrophe que la terre entière était immergée, submergée. Qui m'a fait vivre le Moara? Et on a retrouvé les vestiges de l'arche, vous avez entendu ça? Plus beau à venir là. Moïse, le buisson ardent. Il est écrit que c'est sous la forme d'un buisson enflammé, mais qui ne s'est pas consumé, que Dieu s'adressa à Moïse pour lui confier la mission de libérer son peuple. D'après le physicien Colin Humphreys de l'université de Cambridge, le buisson se serait trouvé à proximité d'une fissure volcanique et l'intense chaleur aurait causé son embrasement. Mais comment expliquer que l'arbuste ne se soit pas consumé? Le physicien présume que le buisson aurait été un acacia, une espèce indigène qui a la particularité de brûler très lentement. Enfin, pour terminer, c'est certainement ce qu'ils auraient dit de nous lorsqu'on chantait tout à l'heure. Ceux qui entendaient la voix de Dieu comme Moïse auraient été sous l'effet de certaines substances hallucinogènes, d'après Benny Shannon, professeur de psychologie à l'Hebrew University. Shannon a même été jusqu'à dire que les 10 commandements seraient nés d'une hallucination collective, tout comme le son de trompette provenant du mont Sinaï dans le livre de l'Exode. Hallucination collective. Les 10 commandements sont nés d'une hallucination collective. Donc, mes amis, nous allons filmer en juin, nous toutes là. Nous allons faire une espèce de hallucination et puis nous allons pondre les 10 commandements. Vous là pas jouer puis nous. Chers amis, je résume tout cela avec ce texte d'Ésaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend la Martinique habitable. Le tu, là, c'est chacun d'entre nous. Nous avons un fondement antique à relever, le Dieu créateur. Il nous faut dire aux hommes et aux femmes qui nous entourent, par notre manière de vivre, par notre manière de parler, etc. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons à l'être par la grâce de Dieu, qu'il y a un Dieu qui existe. Un Dieu créateur, un Dieu sauveur et un Dieu qui reviendra nous chercher très bientôt. La semaine dernière, il y a 2 semaines plutôt, quel thème magnifique, mathématiques divines. Je vais résumer pour ceux qui n'étaient pas là avec une simple déclaration, c'est celle de Johannes Kepler. Ça vaut le détour. Parmi la gens savante de la Renaissance, difficile de trouver un croyant plus fervent que le génial astronome mathématicien allemand Johannes Kepler. C'est que faire de la science pour ce défenseur de la théorie héliocentrique de Copernic, nous l'avons dit, tu l'as dit tout à l'heure Maryse, parce qu'on pensait que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre, et puis en fait non, c'est la Terre qui tourne autour de son axe, d'accord, permettant ainsi le cycle du jour et de la nuit. Et nous avons l'impression que le soleil se lève et qu'il se couche, mais il est au centre du système solaire et il ne bouge pas. Alors lui, il dit que faire de la science, c'est rendre hommage au Dieu créateur en célébrant la magnificence et la perfection de l'œuvre divine qu'est l'univers. Kepler, qui affirme s'être senti appelé par Dieu, se pense comme un élu chargé de transmettre aux hommes la splendeur de la création. Pour Kepler, qui érige le savant en témoin de Dieu, la science, loin de s'atteler au développement de la technique et au bien-être matériel des hommes, a d'abord et avant tout une finalité spirituelle. Et puis, mi phrase là qui dangereux. Elle est la servante de la théologie. Elle est au service de la foi et vise à élever l'esprit humain vers le ciel afin qu'il puisse trouver la paix et la sérénité. Voilà ce qu'est la science. Mesdames et messieurs, chers amis, la science a enlevé Dieu de l'équation. Notre but est de rétablir Dieu dans cette équation, car Dieu est le Dieu de la science. Il n'y a pas de conflit entre Dieu et la science, puisque c'est lui qui a établi la science. La poussée d'Archimède n'appartient pas à Archimède, elle appartient à Dieu. Les théorèmes de Pythagore et de Thalès ne leur appartiennent pas, mais ce sont les théorèmes de Dieu. Parce que c'est Bougla arrivé et puis ils ont trouvé ça là. Ils les ont mis en évidence. Mais ces théorèmes, toutes ces choses appartiennent à Dieu. Que fait cet homme? Que voyons-nous à l'écran? 2 personnes. Qui sont-elles? Un arbitre et un joueur. Donc on suppose que c'est un match de football.
OK? Quel est le rôle de l'arbitre? Faire appliquer les règles et s'assurer que celles-ci sont appliquées. En vertu de quoi donne-t-il un carton rouge à ce joueur? En fonction de la gravité de la faute. Donc l'arbitre s'appuie sur quoi alors? Les règles, comment on peut l'appeler ça encore? Les lois, comment encore? Le protocole, comment encore? Les commandements, comment encore? Une procédure, et il y a encore un autre mot. Un référentiel. Il a un référentiel qui lui dit, pour telle faute, c'est tel carton. Telle faute, c'est tel carton. Telle faute, c'est une réprimande. En fois. À partir de la deuxième fois, on va doubler en deuxième fois. Troisième fois, oui. D'accord? Donc, il y a un référentiel. L'arbitre ne fait pas n'importe quoi. D'ailleurs, regardez la tête du joueur. Il sait qu'il a fait faute. Il ne conteste pas. Il prend sa faute. Très bien. Là, on a affaire à qui, là, maintenant? Comment vous savez que c'est un mécanicien? Il a un outil en main, une clé, plus précisément, et puis surtout quoi? Il y a une voiture derrière. Il a une tête de mécano. Alors, un bon mécanicien, imaginez quand vous avez un problème dans votre voiture. Il y a un bruit particulier. Vous arrivez, le mécano, il vous dit, vous avez tel problème dans votre voiture. Comment il sait ça? Le bruit, les connaissances, mais l'expérience. Mais alors, quelles connaissances? Les compétences techniques, mécaniques. Comment il sait que le bruit, c'est tel problème? Il a appris à écouter. J'ai dit sur l'expérience qu'il a parce que pour être mécanicien, il a fait des études. Merci, c'est ça mon téléphone. Il a étudié. Il connaît le fonctionnement d'une voiture. Avant de savoir déceler ce qui ne va pas, il faut que je sache comment ça va. Comment ça fonctionne, d'abord. Et ensuite, je saurais dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien entendu, avec l'expérience, le type de bruit va m'orienter sur la problématique du véhicule. On m'a dit que c'est un acteur policier. Bon, quand bien même j'enlève acteur, nous retenons policier. Pourquoi a-t-il enlevé son arme? Lorsqu'un policier enlève son arme, bon là, ça fait vraiment très comédien, mais là, on dirait qu'il tourne un film. Mais concrètement, quand un policier enlève son arme, c'est parce qu'il y a un danger et qu'il est prêt à tirer. Voilà. C'est ça. Il y a un danger. Et on leur a appris à partir de quel type de danger tirer l'arme. Et quand on tire l'arme, on tire tout de suite? On fait quoi avant? Sommation. Halte ou je tire une fois. Po. Halte ou je tire une deuxième fois, voire une troisième fois. Quatrième fois, il n'y a pas de quatrième fois, c'est po. D'accord? Donc, il ne retire pas son arme comme ça. Là encore, il y a des règles, il y a un référentiel, un protocole qui dit, voilà, face à tel type de danger, des récalcitrants, etc., si maintenant votre vie est en danger et qu'il s'apprête à tirer, vous sortez votre arme et vous tirez. Alors, nous avons plusieurs musiciens. Font-ils n'importe quoi? En vertu de quoi jouent-ils d'un instrument? Une partition, le solfège, ils ont appris la musique. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des règles, il y a des lois. Et alors on va jouer en fonction de la partition. Alors après, quand ils vont bien se connaître, etc., ils vont... Vous savez que c'est comme, comment il s'appelle, James Brown à son époque. Ouais, il a un peu révolutionné la musique avec un style particulier, mais les musiciens ont suivi. D'accord? Mais en général, on fait de la musique parce qu'il y a des règles. Il y a le silence, il y a les blanches, il y a les rondes, il y a les ceci, qui vaut tant de temps, il y a les soupirs, il y a les dièses, il y a les... etc. Tout ce qu'on veut. Ah, les noirs également. Un dernier exemple. Un médecin qui fait quoi? Qui analyse un cliché de radiologie. Et regardez comment... Vous avez vu son visage? Qu'est-ce qui se passe? Elle est concentrée et... Alors, oui, elle découvre, mais elle cherche surtout à comprendre. À comprendre, oui. C'est ça, parce qu'on lui a appris à déchiffrer une radio, et là, elle est en train de se dire, moi, pas qu'à comprendre ça qui n'est là, il y a un truc bizarre, etc. Donc, pour comprendre cette radio, elle a appris à analyser, à comprendre une radio, chers amis. Donc là aussi, elle va s'appuyer sur un référentiel, sur des connaissances, pour interpréter cette radio. Alors, après tous ces exemples, pour nous en tant que chrétiens, quel est notre référentiel?
Eh oui, mes amis. Eh oui, la parole de Dieu. C'est ça notre référentiel aujourd'hui. Pourtant, certains estiment qu'elle ne vaut pas la peine d'être lue, qu'elle est complètement dépassée. Marx avait dit que la religion est l'opium du peuple. Vous vous rappelez dans quel contexte Marx a fait une telle déclaration? Marx était un révolutionnaire qui a soulevé le peuple contre le gouvernement en place. Et les chrétiens ont dit non, nous sommes contre la violence, nous sommes des apôtres de la non-violence. À l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a invités à ne pas utiliser la violence. Il dit au ça, la religion est l'opium. Que fait l'opium? L'opium est l'opium. Qui l'est? Hallucination collective. Et pourquoi prendre les 10 commandements? La tête est complètement pétée. Donc, il a estimé que la religion pétait la tête des chrétiens. Et le chrétien, aujourd'hui, on se moque de lui. Et ça arrête là où l'école, mes amis. Les ados, pourquoi il est important d'accorder une attention particulière aux adolescents? Ils sont dans la phase de transition entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte. Leur corps est en train de se transformer et ils sont en train de chercher leur place. Si nous ne leur faisons pas la place en dedans, il y en a au dehors qui vont leur faire la place. D'accord? Si ce n'est pas la parole de Dieu qui les nourrit, qui nourrit leur esprit, c'est TikTok qui nourrira leur esprit, chers amis. Instagram, etc. Si c'est de ça qu'ils nourrissent leur esprit, chers amis, ça va être difficile. Ça va être compliqué. Et lorsqu'on est chrétien et qu'on va à l'école, « Ah, tu es chrétien, tu es ceci, tu es cela, etc. » Ce n'est pas toujours facile. D'accord? Donc ça, c'est hyper important pour les ados de leur consacrer du temps. Même au sein de l'Église, surtout au sein de l'Église. Les meilleurs professeurs dans l'Église, les meilleurs, ce serait pour les ados, les enfants et les ados. C'est l'Église de demain. Il faut les préparer. Nous, les adultes, nous avons déjà passé ces caps-là. Mais les enfants qui viennent, les enfants, les ados, ce sont des futurs adultes. C'est sur eux qu'il faut mettre le paquet pour apporter, chers amis, l'éducation. Super important. Selon un sondage Lacroix, 60% des Français ne possèdent pas de Bible. Et 49% des personnes se déclarant catholiques disent que la Bible est complètement dépassée. Et un tiers des pratiquants la disent en décalage avec le monde moderne. D'accord? Voilà la situation aujourd'hui, selon ce sondage Lacroix. Alors la question en ce soir, la Bible est-elle fiable en 2025? La Bible est-elle fiable en 2025? C'est ce que nous allons nous atteler à démontrer à compter de ce soir jusqu'à mercredi prochain, si Dieu veut. Nous serons ensemble quelques mercredis, n'est-ce pas, Maryse? D'accord? Eh bien, chers amis, vous avez été émerveillés par le sujet il y a 2 semaines. Alors, je ne sais pas ce que vous allez dire de celui-là à compter de maintenant. Un sujet qui a pour titre Semmelweis, histoire d'un obstétricien parano, mais complètement génial. Nous plongeons dans l'histoire. Nous sommes dans les années 1840 en Europe. Les femmes meurent par milliers de ce qu'on appelle la fièvre puerpérale. Ce sont des femmes qui rentrent à l'hôpital pour accoucher et à l'hôpital, elles contractent une maladie. Comment appelle-t-on la maladie qu'on contracte à l'hôpital? Une infection nosocomiale. C'est exactement ça. Ces femmes font une fièvre, chers amis, qui va durer entre 3 à 5 jours. D'accord. Forte fièvre qui se suit d'une infection généralisée et puis le décès arrive dans les 3 à 5 jours. Des femmes qui rentrent pour accoucher. On ne comprend pas ce qui se passe. On émet des suppositions, on émet des hypothèses, mais aucune n'aboutit véritablement, malgré toutes les mesures prises. Ces femmes rentrent et la plupart meurent. Nous allons nous centrer maintenant plus particulièrement dans la ville de Vienne.
En 1844, un certain Ignaz Philipp Semmelweis obtient son diplôme de gynécologue obstétricien. Dans cette ville de Vienne, il y a un hôpital dans lequel il y a 2 cliniques dirigées par 2 professeurs. Une première clinique, ou une maternité, dirigée par le professeur Klein. 16 à 32% des femmes qui rentrent dans cette clinique décèdent. L'autre clinique est dirigée par un certain professeur Bauch. Il y a seulement 3% des décès. Semmelweis est donc recruté, et il est recruté plus particulièrement dans la clinique du docteur Klein. Dès son arrivée, Semmelweis se met en tête de comprendre pourquoi ces femmes, lorsqu'elles entrent à l'hôpital, après avoir accouché, qu'est-ce qui fait qu'elles contractent cette fièvre et qu'elles en décèdent après. Le dicton populaire disait qu'à l'époque, il valait mieux accoucher dans la rue ou encore chez soi qu'à l'hôpital parce qu'on avait plus de chances de s'en sortir. Semmelweis va analyser la qualité des soins. Chez Klein, ce sont les étudiants en médecine qui donnent les soins aux femmes qui ont accouché. Chez Bauch, ce sont plutôt les sages-femmes qui font les soins. Mais vous avez vu qu'il y a une différence dans le taux de décès. Chez Klein, on meurt nettement plus que chez Bauch. Et Semmelweis va assister un jour à une scène qui va le toucher et qui va encore le motiver à essayer de comprendre. Une femme, alors qu'on l'emmenait, une ambulance l'emmenait dans la clinique Klein, cette femme a commencé à hurler, à pleurer, à crier qu'elle ne voulait pas aller dans cette unité parce qu'elle ne voulait pas mourir. Il a analysé la qualité des soins, c'est la même. Qui donne les soins? Étudiants en médecine, sage-femme. Donc ce sont des personnes quand même qui ont un bagage, ce sont des personnes qualifiées. Il regarde l'organisation des soins, il ne trouve rien, il ne comprend pas. Il cherche à comprendre. 3 ans plus tard, un de ses collègues du nom de Jacob Kolečka, alors qu'il était en train de faire une autopsie. Alors lorsque ces femmes mouraient, on faisait des autopsies pour comprendre l'origine de la maladie et du décès. Et Jacob Kolečka, en faisant l'autopsie, il était en train de couper, il utilisait un scalpel, et il s'est coupé le doigt avec le scalpel. Il a développé une maladie, une fièvre puerpérale, tout comme les femmes, et il en est décédé. C'était le meilleur ami de Semmelweis. Semmelweis, déjà touché, etc., mais il se dit, il y a certainement des petites particules, des petites substances qui ont été, il a été infecté. Alors, je ne vais pas utiliser le mot infecté, vous allez comprendre pourquoi. Ce sont certainement les substances qui étaient sur les femmes, qu'il a lui-même, qui sont venues sur Kolečka et qui l'ont rendu malade. Il a développé la même maladie et il est mort. Il faut savoir qu'à cette époque, on n'a pas encore découvert les microbes. Eh oui. Les virus, on ne connaît pas. Les bactéries, on ne connaît pas. Donc, Semmelweis se dit, il y a certainement des substances ou des particules invisibles qui sont manuportées et qui rendent malades. Il émet cette hypothèse. Alors, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, l'hygiène était encore déplorable et l'usage de l'eau plus que réduit. Depuis le Moyen-Âge, le progrès était allé à reculons. Malpropreté générale semblait être la devise du royaume. C'était ça au XVIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, les malades hospitalisés à l'Hôtel Dieu à Paris voisinaient dans la même salle, pêle-mêle, lépreux, sujets contagieux ou non. 5 ou 6 malades étaient entassés dans le même lit. Merci Seigneur de m'avoir fait naître maintenant. La mortalité était alors de 20%. C'était là, tu imagines, 5 à 6 malades dans le même lit. Moi, pas ça que je vais faire non. Parce que déjà, à 2, et puis je ne sais pas, ce n'est pas des lits king size, j'imagine. C'est des 140 par 90. Je ne sais pas. Mais 5-6 malades dans le même lit, je ne sais pas comment ils faisaient.
Au début du 19e siècle, les maîtres du bistouri, quelle que soit leur nationalité et leur réputation, opéraient en jaquette ou en habit. Le chirurgien, les manches retroussées et le col dur, plongeait dans la plaie opératoire ses mains qu'il venait bien souvent de souiller en vérifiant un pansement sale ou lors d'une autopsie. Donc c'est pour la faire autopsie, il y a découper cadavre, et puis il y a opérer moun sans laver les mains, et puis on plonge les mains dans les organes sains. Même certains Després, chirurgiens de l'hôpital Cochin, se révéla toujours adversaire de la moindre propreté et il sortait son bistouri de la poche de son gilet. Quand on connaît l'hygiène aujourd'hui dans un bloc opératoire, les outils utilisés, mes amis, moun mort à l'époque là, moun mort, mes amis. Les gens avaient plus de chances de survivre sans qu'on leur fasse quoi que ce soit que de leur faire de les opérer. C'est fou, hein? Alors, quand on considère les grandes découvertes, les microbes, l'origine des maladies infectieuses dues aux microbes ne sera mise en évidence qu'en 1878 par Pasteur, plus particulièrement le 30 avril 1878. Ensuite, en 1895, on va découvrir les rayons X pour faire les radios. En 1897, on découvre l'aspirine. En 1898, on découvre les virus. Les antibiotiques ne datent que de 1928. C'est extrêmement récent. Nous avons des personnes en Martinique qui sont nées à cette date-là, mes amis. Je ne sais pas si vous... Alors, je bénis encore le Seigneur de m'avoir fait naître maintenant, mes amis. Parce que qui m'a été fait avant, je ne sais pas. Alors, que va-t-il se passer? Semmelweis va se dire, va imaginer, et c'est là que le gars est ingénieux, c'est un génie. S'il y a des particules invisibles qui sont manuportées, il faut se laver les mains. D'accord? Alors, j'aimerais vous dire, pour comprendre pourquoi on mourrait plus chez Klein que chez Bausch, tout simplement, qui est-ce qui faisait les soins chez Klein? Les étudiants en médecine. Mais la salle d'autopsie était tout à côté de la salle d'accouchement. Donc, les bonhommes faisaient les autopsies et allaient accoucher les femmes derrière, sans se laver les mains, avec les mêmes blouses, avec les mêmes vêtements. On ne connaît pas les microbes, on ne peut pas lutter contre ce qu'on ne connaît pas. Et à l'époque, plus vos mains étaient sales, plus c'était signe de quelqu'un qui travaille. Les hommes ont été propres ou t'es feignant, mes amis. Mais c'est terrible parce qu'en donnant la vie, il supprimait la vie de la mère, chers amis. C'est ça l'ironie de l'affaire. Il supprimait la vie de la mère. Alors Semmelweis se dit qu'il faut certainement se laver les mains. Alors il va instaurer le lavage des mains en sortant de la salle d'autopsie avant d'aller dans la salle d'accouchement. Mes amis, le taux de mortalité chute à 3%, sort de 32% à 3%. Mais ça, c'était de la salle d'autopsie à la salle d'accouchement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait la visite de toutes ces femmes qui ont accouché, on utilise du matériel, et notamment des spéculums. Ce spéculum n'était pas lavé. Et on le mettait d'une femme à l'autre. Béni soit la première qui passait. Mes amis, non, ça a été dangereux. Qu'a fait Semmelweis? Semmelweis a instauré le lavage du matériel entre les patientes et le lavage des mains entre les patientes. Le taux a chuté en dessous de 1%. On était à 0,%, mes amis. Le bonhomme ne connaît pas les microbes. Mais il a eu une bonne déduction et les résultats l'attestent. Pourtant, chers amis, malgré les résultats, Semmelweis va subir des attaques, des réactions hostiles. Il sera contesté, on va se moquer de lui, il sera critiqué. C'est lui, Johann Klein, c'était le professeur Klein, c'était le directeur de la clinique. Voici ce qu'il dit. Monsieur Semmelweis prétend que nous transportons sur nos mains de petites choses qui seraient la cause de la fièvre puerpérale. Quelles sont ces petites choses? Ces particules qu'aucun œil ne peut voir. C'est ridicule. Les petites choses de monsieur Semmelweis n'existent que dans son imagination.
Et alors, que va-t-il se passer? On va lui dire que ses explications ne sont pas prouvées. Mais les résultats prouvent qu'il a raison. Ils ne tiennent pas compte des résultats. Mais ils sont contre lui, chers amis. Et il va faire face à l'orgueil de ces gens. Ces gens, au fond d'eux, sont certainement sûrs qu'il a raison. Mais ils ne veulent pas le reconnaître. Et que va-t-il se passer? Il sera révoqué. Nous sommes à Vienne, en Autriche. Semmelweis était hongrois. Il dit, monsieur, frère, retourne chez toi travailler. Et il a été licencié et on l'a radié de l'ordre des médecins. Il est retourné en Hongrie, dans la ville de Pest, qui s'appelle aujourd'hui Budapest. On l'a embauché. Il a aussi fait chuter le taux de mortalité, mais de manière extraordinaire. Mais personne n'a voulu croire qu'il y avait des substances particulières. Personne ne le croyait. Là encore, il a été révoqué et on l'a déclaré fou. Dès lors, Semmelweis n'avait qu'une seule idée en tête, c'était de démontrer qu'il n'était pas fou. En essayant de démontrer qu'il n'était pas fou, il est devenu fou. Et un jour, on a appelé les ambulanciers, policiers pour l'emmener à Colson. Et alors qu'on essayait de l'emmener, de le mettre dans le fourgon, pardon, j'allais dire la fourgonnette, j'avais la fourgonnette en tête, et puis il s'est débattu, il s'est blessé. La plaie s'est infectée, il a fait une septicémie. Ceux-là dont il essayait de prouver l'existence ont eu raison de lui. Et il est mort d'une septicémie. C'est la raison pour laquelle on appelle aussi son histoire la revanche de l'invisible. Tu as essayé de nous avoir, mais c'est nous qui t'avons eu. C'est la triste histoire de Semmelweis. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, tout à fait. Regardez, Semmelweis est mort en 1865. Aux États-Unis, il y a ce centre médical à Buffalo, dans l'État de New York, qui s'appelle le Roswell Park Cancer Institute. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà entendu, ont déjà entendu parler de cet institut. Il a été institué par ce monsieur, Dr. Roswell Park. Et voici ce qu'il déclare. Quand je commençais mon travail en 1876, Semmelweis est mort en quelle date? Quelle année? 1865. 11 ans plus tard, quand je commençais mon travail en 1876 comme interne dans l'un des plus grands hôpitaux du pays, il arriva que pendant mon premier hiver, tous les opérés, à une ou deux exceptions près, moururent de septicémie. Les chirurgiens étaient pourtant parmi les meilleurs de leur temps. Tout est mort, à une ou deux exceptions près. Mes amis, ça fait froid dans le dos. Moun te mort. Tout simplement, Semmelweis avait fait une découverte extraordinaire. Personne n'a voulu le croire. Des milliers d'hommes et de femmes continuaient de mourir à cause de l'orgueil de certaines personnes. Il a fallu attendre les travaux de Louis Pasteur. Quand il a découvert l'origine des microbes en 1878, tout le monde a repensé à Semmelweis en se disant « Mais il avait raison ». Et c'est ainsi que Semmelweis a été rétabli à titre posthume. Trop tard. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle aujourd'hui le père de l'hygiène hospitalière. Quand j'ai commencé mes études d'infirmier, on a fait hygiène. C'est la première histoire qu'on nous a racontée pour nous parler de l'hygiène hospitalière, chers amis. Il est reconnu aujourd'hui comme le père de l'hygiène hospitalière. Longtemps, il est resté méconnu et de plus en plus des étudiants de médecine font leur mémoire sur cet homme Semmelweis, ce qui a permis de le mettre en lumière et de mieux connaître son histoire aujourd'hui. Quelques dates importantes de l'histoire de la microbiologie. Nous avons tout d'abord en 1546, ça remonte à il n'y a pas si longtemps que ça, 1546, un certain Jérôme Fracastor qui a publié une théorie sur la propagation des maladies infectieuses. Alors, imaginez, en 1844, on a dit à Semmelweis qu'il a fumé de la moquette. Imaginez en 1576, on a dit à Fracastor, Fracastor, casse-toi. Tu racontes vraiment n'importe quoi, hein? D'accord? OK? Tu vas te faire fracasser si tu continues comme ça, Fracastor. D'accord?
Donc personne ne l'a cru. En 1674, un certain Anthony van Leeuwenhoek, c'était un commerçant et savant néerlandais, c'est le précurseur de la microbiologie parce qu'il va améliorer les microscopes pour voir l'infini petit. En 1847, Philippe Semmelweis, qui va parler de l'existence des micro-organismes sans pouvoir les démontrer. En 1870, nous avons un certain Joseph Lister, qui est précurseur de l'antisepsie dans les chirurgies opératoires. Avant d'opérer, on nettoie. Douche bétadinée la veille, douche bétadinée le matin, et même quand on est sur la table, on va faire ce qu'on appelle le champ opératoire avec la bétadine, etc., avant de couper. C'est lui qui en est à l'origine. Lister, Listeria, listériose, c'est de son nom que vient cette maladie de la poule, notamment aujourd'hui. En 1878, donc, Pasteur découvre l'origine des maladies infectieuses dues aux microbes. En 1890, un certain Robert Koch établit le lien de causalité entre la maladie et les bactéries. Et il va donner son nom au bacille de Koch, le bacille de la tuberculose. Et nous sommes aujourd'hui, en 2025, la médecine moderne, nous sommes à l'état maximal des avancées médicales. Alors, chers amis, il y a combien de temps Pasteur a découvert l'origine des microbes? 147 ans seulement. Ça date d'hier à l'échelle de l'histoire de l'humanité, mes amis. Pas si longtemps, hein? 147 ans que Pasteur a découvert l'origine des microbes. Ceci sera hyper important pour la démonstration qui va suivre. Et tout ça qu'a dit Bible là, que dépassé, qu'a raconté bêtises, n'est pas adapté à notre temps moderne, il a qu'à y danger. Je voudrais prendre avec vous maintenant un exemple, l'exemple du peuple d'Israël. Rappelez-vous, le peuple d'Israël, Dieu utilise Moïse pour faire sortir son peuple du pays d'Égypte et l'emmener dans la terre promise, la Canaan terrestre à l'époque. Exode chapitre 12, verset 37 nous dit quoi? Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants, mais sans les femmes non plus. Parce que dans les généalogies, vous voyez, il n'y avait pas les femmes. Mais quand on dit 600 000 hommes de pied, les vieillards n'étaient pas comptés non plus. Donc, chers amis, il y a toujours eu plus de femmes que d'hommes. À combien pourrait-on estimer si les hommes de pied font déjà 600 000, 2 fois la population martiniquaise, on pourrait estimer les femmes à combien environ? Le double? Tu dis le double? Un petit peu plus que le double. Donc, on est à 600 000 hommes et on est à 1 200 000 femmes. Un petit peu plus, 1 500 000. D'accord? On n'a même pas encore compté les enfants, mes amis. D'accord? Et il faut savoir qu'à l'époque, mes amis, pas ni pilule contraceptive, pas ni stérilet, pas ni méthode ogino, pas ni sébaïta là. Donc, c'est mon là qui a fait Timamaï. On pourrait estimer combien d'enfants par couple environ. Bon, j'ai entendu tripler, j'ai entendu 10-12. Je suis plus pour le 10-12. Quelque chose comme ça. Parce que lorsqu'on regarde les généalogies, il y a qu'à faire Timamaï, hein, mes amis. Donc, si on est à 10-12 par 600 000 hommes de pied, multiplié par 10, mes amis, on avoisine les 3 millions de personnes. Mais ce n'est pas tout. Attendez. Exode 12, 38 dit quoi? Une multitude de gens de toute espèce. Donc, ce ne sont pas des Israélites. Et il y avait des Égyptiens parmi eux. Montèrent avec eux. Et ce sont eux qui ont surtout exercé cette gourmandise dans le désert. Parce que rappelez-vous, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, qu'est-ce que Dieu leur a donné comme alimentation? La manne. Qui ça y a demandé? Ils ont monté un syndicat par là. C'est des Canaan terrestres, c'est des CT. D'accord? C'est pas CDMT, c'est des CT. D'accord? Pas FO, FU par là, etc. Et puis, qui ça y a fait? Nous voulons de la viande. Nous voulons de la viande. Bah, nous, de la viande. Nous voulons de la viande. Notre cas songé. La Bible dit que c'est l'élément étranger qui était dans ce camp, parmi les enfants d'Israël qui ont excité ça. Et les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils suivent.
Je dis comme ça, lorsque nous étions en Égypte, nous t'avons mangé pour les frites, nous t'avons mangé melon, nous t'avons tué là, nous t'avons yon. Nous voulons de la viande. Nous voulons de la viande. Et ça savent ça qui passe, et bon Dieu, ils viennent manger caille, ils mangent caille sorti par nez. C'était l'élément étranger qui a fait ça, mes amis. L'élément étranger. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Mes amis, à cette époque, nous sommes loin de la connaissance médicale d'aujourd'hui. D'accord? C'est pas tout. Moïse, que dit la Bible de Moïse? Acte 7, verset 22. C'est Étienne qui parle, qui raconte, alors qu'il est traduit devant un tribunal, le souverain sacrificateur lui demande, il est accusé d'avoir menti, d'avoir dit un certain nombre de choses. Le souverain sacrificateur lui dit, est-ce vrai? Étienne commence un réquisitoire qui a fait 5 pages en Bible. 2 pages, je dis. Il partit il a commencé à raconter l'histoire. D'où le fait, chers amis, en tant que chrétiens, nous aujourd'hui, il faut qu'on connaisse notre Bible. Parce que demain, lorsqu'on va nous poser une question, ce n'est pas il m'a des maman, moi, il m'a des papa, moi, il m'a des pasteurs, il m'a des apôtres là. Je dois pouvoir répondre de ma foi. Personnellement, chers amis. Et il connaît son histoire. Il connaît l'histoire de son Église. Il connaît l'histoire de son peuple. Il nous faut connaître ces choses, chers amis, pour pouvoir être des gens intelligents et équilibrés dans ce monde. Alors, chers amis, il commençait à descendre, il descend. Et puis il arrive, il dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Moïse était un général. Moïse était dans l'architecture. Moïse était dans toute qualité bagaille. Mais je me suis posé la question, quel était le contexte médical du temps de Moïse en Égypte? Ah, écoutez ça. Les connaissances médicales à l'époque de Moïse étaient des plus rudimentaires. La longévité moyenne en Égypte était de 36 ans. La longévité moyenne. L'histoire en atteste. À 50 ans, c'était un vieux en Égypte. C'est rare qu'on arrive à 50 ans en Égypte. Il y a une princesse, c'est Hatshepsut, quelque chose comme ça, qui est arrivée à 50 ans. Elle était diabétique. Et c'était rare qu'un Égyptien parvienne à 50 ans, chers amis. La longévité moyenne en Égypte était de 36 ans. La médecine était pratiquement réduite à des potions magiques, souvent nuisibles et dangereuses, à des remèdes repoussants en application sur les plaies ou en ingestion. Il s'agissait surtout d'une pharmacopée excrémentielle, fiottes de pigeons et de gazelles, chiures de mouches, crottes de chat, sang et excréments de crocodile, sang de ver, chair de lézard, infusion de scorpion, fumier d'urine et fumier d'âne et urine de jeunes garçons. Mi-pharmacie, les Égyptiens. S'il vous plaît, je veux 1 gramme de crottes de chat, s'il vous plaît. J'avais un demi-litre d'urine de jeunes garçons, s'il vous plaît. Mis la pharmacie de l'Égypte, mes amis. Vous voyez? Il y a d'autres tuer plus de monde en Bayosa qui s'en fait rien. D'accord? Voilà, c'est ça en Égypte. Ça, c'est l'histoire qui en a cesse. Nous sommes dans le livre La Bible et la science du docteur Christian Klopfenstein. Maintenant que le contexte est posé, nous sommes un peuple, nous sommes en train de considérer l'histoire d'un peuple qui sort d'Égypte, près de 3 millions de personnes, qui vont se retrouver dans le désert. Ah, dans le désert, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau courante, chers amis. On est d'accord. Il n'y a pas de quoi se laver les mains, il n'y a pas de liquide, du gel hydroalcoolique. Pas ni ça. Vous comprenez? Pas ni ces baguettes-là. Alors, écoutez ça. Nombre chapitre 5, versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. Hommes ou femmes, vous les renverrez. Vous les renverrez hors du camp afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. » Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. Alors, dites-moi, on va voir ce qui se cache sous ce texte-là. Un lépreux. Quand quelqu'un avait la lèpre, où mettait-on cette personne?
en quarantaine. Pourquoi, ma sœur? Il est infecté et la lèpre est contagieuse. Si on touche cette personne, ce sont des personnes qui crachent aussi beaucoup. Et à l'époque, on n'avait pas de souliers comme maintenant, donc on atteya, et on peut, en marchant, on peut s'infecter avec alors c'est le bacille de Hansen, de la lèpre. D'accord, chers amis? D'accord? Qui avait ordonné de les mettre en quarantaine? Ah, mes amis, à quel moment mettons en quarantaine? Pour mettre en quarantaine, il faut connaître les microbes. Parce que la quarantaine consiste à isoler une personne pour ne pas infecter d'autres personnes. Avec quoi va-t-on infecter? Avec des microbes, avec des virus, avec des bactéries, avec des champignons. Invisibles. À l'époque, Tayo, pour qu'on connaisse ça. Et puis, ce cas dit, moi, ça, la Bible est dépassée. Mes amis, nous avons une notion là de quarantaine déjà dans la Bible. L'homme n'a pas encore découvert les microbes. 1878, Semmelweis l'a payé de sa vie lorsqu'il a émis l'hypothèse qu'il y avait des substances, des particules invisibles qui étaient manuportées. On nous continue. Une gonorrhée. La gonorrhée, ce n'est pas la chaude pisse, hein? Ce n'est pas une infection. C'est quoi? C'est pas celle-là. On l'appelle comme ça aujourd'hui, mais la gonorrhée, voilà, la gonorrhée, c'est plutôt un écoulement de biologique du corps, un écoulement du corps. Et mesdames, quel écoulement avez-vous chaque mois? Et à l'époque des enfants d'Israël, que fallait-il faire? Les femmes qui avaient leurs règles, elles devaient quoi? S'isoler, merci ma sœur, pendant une semaine. Aïe, aïe, aïe! Elles étaient dites impures. Nous allons voir ça la prochaine fois. OK? Tout écoulement biologique, dont le sang, transmet des microbes, transporte des microbes. Il fallait que ces personnes soient isolées hors du camp. Ensuite, celui qui a touché un mort. Mes amis, vous savez qu'il n'est pas recommandé de toucher un mort. Pourquoi? Mais oui, ma sœur, il y a des microbes sur le mort qui transmettent des maladies. Et la semaine prochaine, nous allons voir comment ça a été mis en évidence. Donc, chers amis, le scientifique par excellence qu'est notre Dieu, le microbiologiste par excellence qu'est notre Dieu, déclare au peuple d'Israël, dit à Moïse, lorsqu'il y aura parmi vous quelqu'un qui aura la lèpre, vous le mettez en quarantaine. Aïe, aïe, aïe. Vous l'isolez. Quand est-ce que vous allez connaître les microbes pour faire ça? Si ce n'est l'Éternel. Qu'est-ce que Moïse a appris? Fiat de jeunes garçons, chiure de mouches, crotte de lézard. C'est ça, monsieur connaît. Monsieur pas connaître les microbes, mes amis. Il ne connaît pas les microbes. Mais lorsque l'Éternel parle, on a intérêt à écouter quand il parle. Quand il donne un ordre, chers amis, on a intérêt à écouter. Parce que si mon frère, le mari de Stella, il s'appelle comment? Dominique. Si on entend ça là, madame, vous tenez réglé, puis on dit, madame, là, pas sorti ou arrêter en milliers de temps là, tu exposais le camp à une épidémie, mon frère. Pas ni de l'eau pour laver. Donc les hommes avaient intérêt à obéir, même si ça ne les arrangeait peut-être pas. Mais il fallait obéir. La femme avait ses règles, il fallait qu'elle soit isolée hors du camp, mes amis. Ce n'était pas du misogynisme, mais c'était tout simplement un principe sanitaire. Un principe sanitaire datant de l'époque de maintenant qu'on retrouve déjà dans l'Ancien Testament. Bon, disons, tanti bagaille, ce ne sont que les prémices de mercredi soir prochain, parce que ça va être chose mercredi soir prochain. Nous allons voir ensemble ce que la Bible dit de comment traiter les morts, le toucher des morts. Et quand on va mettre ça en parallèle avec l'histoire de Semmelweis, mes amis, vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible. La Bible est extraordinaire. Je vous donne rendez-vous aussi nombreux la semaine prochaine
pour un sujet intitulé « Médecine minimale, hygiène maximale ».